Et le premier sujet de la journée concerne une appréciation de notre aîné bien-aimé, Venance Conan. Il a pour titre Afrique et le reste du monde. Le 8 octobre 2021, c'est-à-dire hier, sur fond de crise très aiguë entre la France et le Mali, se tiendra à Montpellier, dans le sud de la France, un sommet Afrique-France. Dans un format totalement inédit. L'innovation est que cette fois-ci, il n'y aura aucun chef d'État africain autour du président français, mais plutôt des entrepreneurs, des intellectuels, des influenceurs, des chercheurs, des artistes, des sportifs et tous ceux que l'on appelle les acteurs du changement. Il s'est trouvé des gens pour se plaindre que l'on n'ait pas invité de chef d'État africain. Certains ont même parlé d'humiliation. Mais lorsque le chef d'État français se retrouve seul, entouré des chefs d'État africains, on parle de néocolonialisme, de grands chefs blancs ayant convoqué ses préfets de région. Cette fois-ci donc, le chef de l'État français a décidé d'innover en ne rencontrant que des acteurs du changement, ce qui lui évite, soit dit en passant, de se faire voir en compagnie des vieux présidents parfois cacochimes ou des jeunes nouveaux timoniers, parfois issus de coups d'État dont la légitimité est sujette à caution. Et surtout, de rencontrer des dirigeants maliens qu'il ne veut plus voir en peinture et même en photo. En dehors des sommets entre la France et les États africains, il y a désormais régulièrement ce genre de rencontres entre les chefs d'État africains et des dirigeants des grandes puissances ou de pays émergents. Ainsi, y a-t-il des sommets entre Africains et les dirigeants de Chine, de Turquie, du Japon, des États-Unis, du Brésil, de Russie? Que cherchent tous ces pays à travers ces sommets ou forums? Les plus optimistes, ou peut-être les plus naïfs, diront que ces pays cherchent à aider l'Afrique à se développer. Et comme notre continent est perpétuellement en quête d'aide, il est prêt à embrasser quiconque lui en promet. Et à chaque sommet, chacun des pays organisateurs fait une promesse fracassante censée propulser l'Afrique en avant. Mais depuis toutes ces années, chacun de nous voit où en est l'Afrique. Globalement, on fait du surplace quand on ne fait pas carrément de formidables bonds en arrière. Où en sont les pays tels que le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, avec ses formidables richesses, ceux du Sahel, le Grand Nigeria? Cela veut dire qu'à la vérité, ces sommets n'apportent pas grand-chose à l'Afrique, pour ne dire qu'elles n'apportent rien du tout. C'est ainsi que les plus pessimistes, ou peut-être les plus lucides, disent que ces sommets servent simplement aux pays développés ou en voie d'émergence à prendre leur part de nos matières premières et de nos marchés indispensables à leur croissance. Et ils savent que nous ne sommes pas très compliqués. Il suffit de nous dire « Moi, j'aime l'Afrique », de faire des cadeaux, pas forcément jolis, mais qui brillent et qui impressionnent les voisins à certaines personnes, et toutes les portes s'ouvrent sans difficulté. Ce n'est pas une déclaration fracassante que de dire que les pays riches le sont parce qu'ils exploitent les richesses des pays pauvres. Oui, l'Europe, l'Asie, l'Amérique ont bien besoin des matières premières de l'Afrique. Il y a quelques siècles, c'était nos muscles à travers les esclaves qu'ils avaient besoin. Maintenant, ils ont besoin, en 2021, ils ont besoin de nos matières premières, de nos muscles pour leur compétition sportive, de nos cerveaux, de tout ce que nous avons de meilleur. Houphouët-Boigny.
disait en son temps que qui tenait l'Afrique tiendrait le monde. Tout le monde l'a compris, sauf semble-t-il les Africains eux-mêmes. Chaque pays qui a envie d'avancer vient faire son marché chez nous en Afrique. Quand il ne nous pille pas sans vergogne pour nous faire tourner ses usines et venir nous vendre ses produits finis. Non. C'est nous qui n'avons pas encore compris la nécessité de commencer à transformer nous-mêmes nos matières premières. Que veut la France à travers ce sommet ou forum qui s'est tenu hier? Simplement, courtiser de nouveaux acteurs sur le plan continental au-delà des chefs d'État. Avoir ces derniers avec soi est très bien. Mais avoir aussi la société civile n'est pas mauvaise du tout. C'est qu'on est en train d'expliquer là. La France, elle a déjà fini, elle a déjà nos chefs d'État dans son sac. Maintenant, elle veut s'approprier. Vous voyez ce qui se passe au Mali, vous voyez ce qui se passe en Centrafrique, vous voyez ce qui se passe au Burkina, vous voyez ce qui se passe au Ghana, pardon, en Côte d'Ivoire, je voulais dire. Et vous voyez tout ce qui se passe. La France ne semble plus fortement maîtriser les chefs d'État, mais qu'elle a déjà dans ses sacs. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La nouvelle stratégie, il faut maintenant... On est en train de vous expliquer ce qui se passe. Elle veut maintenant se baser sur la société civile et donc des nouveaux acteurs qu'elle pourra manipuler contre les chefs d'État africains. C'est ce qui s'est passé hier. Il faut qu'on explique ça aux populations. Au-delà du sensationnel, au-delà du spectacle, ce qui est caché derrière, c'est ce que je suis en train de vous dire. La politique internationale, l'évolution du monde se fait avec d'abord l'intelligence. Et c'est toujours, l'intelligence parle de stratégie. Et aujourd'hui, la France veut toujours avoir des interlocuteurs dans nos pays. Et donc, elle veut s'appuyer maintenant sur les sociétés civiles. C'est pourquoi elle n'a pas invité de chef d'État. C'est ça la première raison. Et en même temps aussi, élargir son champ d'action dans nos pays africains, puisqu'elle aura de nouveaux interlocuteurs à qui elle va donner plus d'effectivité et de capacité pour pouvoir influencer sur les événements dans les pays. C'est ce qu'il faut retenir d'abord. Et donc, on continue. Avoir ces derniers avec soi est très bien. Mais avoir aussi la société civile n'est pas mauvaise du tout. Surtout que cette société civile est le vrai moteur de nos pays et elle sait maintenant comment faire partir des chefs d'État accrochés à leur fauteuil. Il y a une furieuse lutte d'influence actuellement sur notre continent, comme lors de son partage par les Européens après la conférence de Berlin en 1885. Et chacun cherche à se positionner. Et je vais expliquer un peu. De la même manière qu'en 1885, l'Afrique a été divisée sans tenir compte des réalités ni des Africains. Aujourd'hui, en 2021, à partir de l'éclatement de la Libye, nos frontières sont en train d'être redessinées devant nous. Et ça, c'est l'une des causes de ce djihadisme-là. La présence djihadiste est une nouvelle forme de colonisation de nos territoires. Et je vais vous le dire, ça ne vous plaira pas, mais le djihadisme a une raison qui est d'abord ceux qui ont intérêt à redéfinir les cartes des richesses mondiales en Afrique. Et donc, chers Africains, si vous pensez que c'est parce qu'on vous aime, pensez. On ne peut pas être amoureux, tout le monde ne peut pas être amoureux d'une seule personne, d'un continent. Mais tout le monde peut profiter de vous et puis vous laisser tomber. C'est à cela qu'on est en train d'assister. Et donc, la même chose qui s'est passée en 1895, la même chose qui s'est passée en 1885, c'est la même chose qui est en train de se repasser. Et dans 30-40 ans, nos arrière-enfants nous diront, ou même nos arrière-petits-enfants diront, mais qu'ils ont été clowns, ces personnes qui ont vécu à cette époque. Qu'ont-ils fait et où étaient-ils? Ils étaient en train de faire des propos de xénophobie dans leur pays. Ils étaient en train de chercher de l'argent sans penser au devenir des générations à venir. Ils étaient en train de faire des conflits intercommunautaires. Voilà ce que l'histoire retiendra de nous. On ne réfléchit pas sur nos vraies questions. On ne réfléchit pas sur notre vraie histoire. On ne réfléchit pas sur l'héritage qu'on veut laisser. Voilà ce que les générations diront. Nos arrière-parents ont été des lâches. C'est-à-dire nous, notre génération et
les générations qui ont précédé. Ce qui se passe au Mali n'est rien d'autre que la lutte d'influence entre la France et la Russie pour le contrôle des ressources minières du pays. La société de mercenaires russes Wagner devrait être payée avec 6 milliards de francs par mois et 2 mines. Voici qui est clair. En contrepartie, les Russes devraient protéger les dirigeants du pays. Je dis bien les dirigeants du pays, pas le pays lui-même. Pour combattre les djihadistes, c'est tout. Pas pour protéger le pays, mais pour protéger les dirigeants du pays. Pour 6 milliards avec 2 mines. 6 milliards chaque mois, plus 2 mines qui vont exploiter gratuitement au Mali. Pour que ce ne soit pas trop gros, on a ajouté qu'ils devraient former des soldats maliens. Ça n'engage pas à grand-chose. Je ne cesserai jamais de le répéter. Ce n'est pas se libérer que de changer de maître. L'Afrique commencera à se libérer le jour où les Africains se réuniront eux-mêmes en sommet pour trouver les moyens d'exploiter eux-mêmes les formidables ressources de leur continent et pour sélectionner eux-mêmes les pays ou les entreprises qui pourraient être leurs partenaires dans cette optique. Il ne s'agit plus de trouver qui aidera les Africains ou l'Afrique, mais il s'agit de qui sera leur partenaire dans un accord bien clair pour atteindre les objectifs que les Africains eux-mêmes auront définis. L'Afrique commencera à se libérer véritablement aussi le jour où elle se libérera de ces pasteurs escrocs, de ces imams escrocs et des criminels, et où elle comprendra que c'est en faisant de la recherche sérieuse par des gens sérieux, formés dans des écoles sérieuses, qu'elle sera sauvée. Message très clair. Celui qui dit qu'il n'a pas compris ce message-là, c'est que toi, c'est fini pour toi dans la vie. Tu ne comprendras plus rien. Je viens de t'expliquer le passé depuis 1885. Et je t'ai expliqué ce qui va se passer dans les 100 années à venir à travers cet article de Venance qu'on a. Et donc, si tu n'as rien compris, c'est peine perdue pour toi. Et si vous voulez croire en des personnes lamentables, en des précepteurs de la haine et du populisme nul comme Laurent Gbagbo et de la xénophobie comme M. Bédier, continuez à ne pas prendre votre destin en main. Continuez à ne pas vous rendre compte de la réalité qui vous entoure. Votre destin sera broyé, chers Africains. Suivez des dirigeants comme Alassane Dramane Ouattara. Suivez des gens éclairés, malgré que Ouattara n'était pas là-bas. Son nom, il a été le seul président africain qui a été félicité. Malgré que Ouattara n'était pas à ce sommet, il a été le seul président africain félicité. Mais est-ce que vous avez une fois vu un nul être félicité? Est-ce que vous avez une fois vu un médiocre être félicité? Et cette félicitation n'est pas due parce qu'on le caressait dans le sens du poil. Cette félicitation est due à sa capacité d'influencer sur les événements mondiaux. C'est de cela qu'il est question.